toute petite médaille en or qui a une signification autrement importante pour ces décorés. Ils sont 43 à en recevoir pour de bons et loyaux services rendus à la nation. Comme j'ai remercié le président, comme il me reconnaît, je suis très content. Ça fait chaud au cœur de savoir que l'État reconnaît votre mérite. Cette distinction me donne l'opportunité de remercier le chef de l'État. Je suis un homme heureux aujourd'hui et je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le travail bien fait qui a fait que j'ai été décoré. Au nombre des distingués, 15 femmes dont le mérite de certaines d'entre elles est vanté par Henriette Dagri-Diabaté, la grande chancelière. Directrice générale d'entreprise, couturière au grand marché d'Abobo, commerçante à Koumassi, ces femmes illustrent bien la diversité du mérite. Ce jeudi 7 janvier à la grande chancellerie, danses et rythmes du terroir se sont mêlés à la distinction. En fait, j'espère inspirer d'autres femmes et surtout mes enfants qui sont là à l'histoire du mérite. En Côte d'Ivoire, je crois qu'on en a besoin. En temps de sortie de crise, ça donne de l'espoir. On m'a donné une médaille. Médaille, là, vraiment, ce n'est pas tout le monde qui gagne ça. Vraiment, je suis très content. Je suis content du président, je suis content de tout le monde. Je veux que le gouvernement n'a qu'à aller devant toujours. Ces remerciements à la nation et engagement ont été repris solennellement par la porte-parole des récipiendaires. Madame la grande chancelière, la cérémonie de ce jour est la confirmation du mérite qui devrait servir d'exemple aux jeunes générations. Madame la grande chancelière, nous partageons avec vous la conviction que la rigueur, l'abnégation, la clarté et la transparence sont plus efficaces et plus porteuses que les raccourcis. 17 médailles dans l'ordre national et 26 dans l'ordre du mérite ivoirien. Des médailles qui couronnent d'honneur le travail et la qualité des initiatives prises par ces personnes. La grande chancelière les appelle à en faire autant pour la paix et la réconciliation dans le pays. Chers récipiendaires, je vous invite à être les acteurs de la réconciliation. Que chacun de nous s'approprie l'enjeu de la paix, de façon à ce que notre jeunesse puisse prendre confiance et donner le meilleur d'elle-même. Un appel à la réconciliation par la parole et par l'action qui s'intègre aisément dans l'avènement de l'Ivoirien nouveau. Zigueï n'est qu'une étape. John Zigueï n'est qu'un roman. Une problématique qui s'ouvre à toi. Ils ont décidé de sceller un partenariat en vue de véhiculer aux jeunes les valeurs du travail et de la responsabilité. Le trait d'union entre le docteur Alain Taï, directeur du CENAC, le Centre national des arts et de la culture, et Sanogo Solomon, président du COGEDA, le Conseil des jeunes du district d'Abidjan, c'est John Zigueï. Le roman de l'écrivain Alain Taï, paru en 2015 à Fratmat Édition, raconte l'histoire d'un enfant d'Adiamé. Confronté aux dures réalités de la vie, John Zigueï s'est refusé à la voie de la compromission, de la facilité, de l'ascenseur, comme le dit l'auteur, pour affronter la longue et périlleuse marche des escaliers qui mènent au bonheur et à l'accomplissement de soi. Ce parcours doit inspirer la nouvelle génération. Le livre John Zigueï sera au cœur d'une caravane qui va sillonner la Côte d'Ivoire. Amener les jeunes à comprendre que John Zigueï est un jeune comme eux, qui a usé de 1001 moyens pour s'en sortir. Mais il est arrivé à un point de sa vie où il a pris la décision de changer et où il a pris l'option de l'escalier pour réussir. Écoliers, collégiens, lycéens et même adultes auront ainsi l'occasion de lire ce roman riche en enseignements. La littérature corrige, elle éduque. Nous allons aller dans 13 communes du district d'Abidjan, donner les clés pour un entrepreneuriat gagnant, redonner espoir et redonner vie aux rêves des jeunes. La caravane du livre John Zigueï ambitionne de sillonner les 197 communes de la Côte d'Ivoire. Le lancement officiel est prévu pour le 14 janvier. Alain Taï, l'auteur de John Zigueï, ambitionne à long terme d'inscrire John Zigueï au programme scolaire. Il a toutes les fonctions d'un véhicule ordinaire, mais son moteur et son réservoir sont ceux d'une moto.
L'ANA 3, puisque c'est son 3e succès, est fabriqué par ce handicapé de 60 ans. Flana Soro exerce la mécanique, un métier qu'il n'a pourtant jamais appris. Le sexagénaire est même analphabète, il dit n'être jamais sorti de son Bengué natal. J'ai appris comme ça, je n'ai pas fait apprentissage. Depuis l'âge de 13 ans, 14 ans, j'ai commencé à bricoler. Vous avez pris quoi pour faire la voiture? J'ai pris les vieux fers, les tôles qui sont déjà jetées. Et puis j'ai pris aussi des tôles qu'on vend pour faire les portières. Le bricolage, seul prix des inventions de Flana. Cette dextérité lui réussit également dans le dépannage et la fabrication d'électroménagers, réfrigérateurs, télévisions, postes à soudure, chargeurs, motopompes, bref, aucun appareil n'a de secret pour Flana. Mieux, lui-même fabrique son matériel de travail et c'est ici que commencent ses difficultés. Oui, j'ai des problèmes même. Pour découper le fer, les signaux, ce qui prend pour enlever les dents, pour former le fer, tout j'ai fait avec marteau. Il y a beaucoup de techniques, mais j'ai besoin, le gouvernement, l'autorité, n'a qu'à me voir pour m'aider pour le matériel, que je peux prendre ça pour construire ce que je veux. De l'aide, Flana Soro en a besoin. Le but, moderniser ses outils de travail et gagner en efficacité. Le bricoleur n'en tirera pas seul profit. La jeunesse de Mbengué est à tout le moins le plus grand bénéficiaire, car même avec ses moyens rudimentaires, Flana Soro a déjà encadré des dizaines de passionnés de son métier et forme en ce moment encore de jeunes gens. Une ambulance toute neuve pour le centre hospitalier régional d'Abengourou. Un véhicule médical pour soulager ce centre de santé qui avait du mal à évacuer ses malades vers Abidjan. L'ancienne ambulance est défaillante depuis un moment. Le don est du conseil régional de l'Indéné Guablin qui a fait de la santé un axe stratégique de son programme de développement. En recevant les clés de l'ambulance de nouvelle génération, Dr Eboyi Désiré, directeur général du CHR d'Abengourou, a exprimé sa gratitude au conseil régional, car ce don vient combler selon lui un vide. Il a également émis des doléances portant sur le renforcement du plateau technique de certains services, ainsi que la rénovation de plusieurs bâtiments, pour une prise en charge efficiente des patients. Seul centre de santé de référence de la région de l'Indéné Guablin, le CHR d'Abengourou doit bénéficier selon le Dr Eboyi Désiré de moyens techniques adéquats. Pascal Abinan Kouakou, président du conseil régional de l'Indéné Guablin, a réaffirmé la volonté de sa structure à accompagner les populations dans la lutte quotidienne contre la pauvreté. Il a également signifié que le conseil régional a déjà remis 7 ambulances à différents centres de santé de la région, ainsi que la construction de maternités dans plusieurs villages. Pascal Abinan Kouakou a soutenu que ces actions entamées depuis 3 ans vont se poursuivre afin de doter tous les gros villages de centres de santé avec un plateau technique moderne et performant. Et cela va démarrer avec le programme de réhabilitation des différents centres de santé urbains de la région de l'Indéné Guablin. Des projets qui seront réalisés grâce au soutien du président de la République Alassane Ouattara, qui s'est engagé à permettre à cette région de l'Est de la Côte d'Ivoire de rattraper son retard sur le développement. Un engagement pris lors de son passage dans cette région en septembre 2015. 1000 kits scolaires pour les enfants des producteurs de café cacao de la région du Bafing. Un geste du Conseil du café cacao qui vise un double objectif. Ce don qui est une contribution du Conseil du café cacao à l'accès de nos enfants à l'éducation s'inscrit aussi dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Cette cérémonie me donne alors l'occasion d'exhorter nos parents à mettre les enfants à l'école. Car la place des enfants, sans distinction de sexe, filles et garçons, c'est à l'école. Aux élèves, je voudrais tout particulièrement dire à nos enfants de faire bon usage des kits qui leur sont remis pour leur formation et de travailler durement pour leur réussite. En faire un bon usage, promesse faite par la petite Fatoumata Doubian, porte-parole des bénéficiaires. Au nom de tous les enfants de Côte d'Ivoire, je vous dis infiniment merci d'avoir pensé à nous les enfants de Côte d'Ivoire. Et nous vous promettons de faire bon usage de cette kit scolaire qui nous comble de joie. En matière d'éducation, le Conseil du café cacao a également comblé de joie les populations ivoiriennes. 1,89 milliard de francs CFA investis pour la construction de 72 salles de classe, 49 logements d'instituteurs, 15 cantines et la distribution de 5000 tables bancs et 39 000 kits scolaires. Doléguélé Anissé Georges, 23,78%. Toadera Faustin Archange, 19,42%.
L'affiche pour le second tour de la présidentielle en Centrafrique est désormais connue. Le duel du 31 janvier opposera Anissé Georges Dologele, arrivé en tête du scrutin du 30 décembre dernier avec 23,78%, et Faustin Touadéra, crédité de 19,42% des suffrages. Selon l'autorité nationale des élections, ANE, le taux de participation s'élève à 79%. Ces résultats provisoires restent maintenant à être validés par la Cour constitutionnelle. Une polémique avait éclaté en début de semaine avec la demande d'arrêt des opérations électorales par une vingtaine de candidats. Cette présidentielle centrafricaine est censée sortir le pays de 3 années de violence depuis le renversement du président Bozizé par la rébellion Séléka.